Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le tarot initiatique d'Arnaud Malherbe et du coup je fais deux en un parce que je vais vous présenter aussi le livre. Alors les deux ne sont pas vendus ensemble. Dans le coffret du tarot initiatique vous avez déjà un petit livret, hein. Il y a toujours un petit livret avec les jeux quand ils sont vendus, mais si vous voulez aller plus loin il existe du coup un guide pratique et d'interprétation du tarot initiatique. Donc là, je vais vous montrer les deux. Je pense que c'est bien, tant qu'on est dans l'ambiance, de regarder les deux ensemble. Donc je me dis, on va commencer par regarder les cartes. Et forcément, j'ai monté la boîte à l'envers parce que je l'ai utilisée. Donc je remercie vraiment les éditions, enfin Arcana Sacra, du coup, maintenant qui a été racheté par Pictos, d'avoir pensé à moi et de m'avoir contacté pour le présenter. C'est vrai que c'est pas un jeu vers lequel je serais allée de base. Déjà parce qu'on est sur une réinterprétation du tarot de Marseille. Ça reste un tarot de Marseille en fait. Et je n'utilise pas du tout le tarot de Marseille. Si vous regardez sur ma chaîne, je ne présente, je crois limite, j'ai jamais présenté de tarot de Marseille. Je vais dire, je présente quasiment jamais de tarot de Marseille. Je crois que je n'ai jamais à présenter de tarot sur cette base-là parce que j'ai une façon d'utiliser les cartes qui est vraiment basée sur de la projection psychologique, c'est-à-dire que j'utilise les illustrations pour avoir des messages, et dans le tarot de Marseille, on a tous les arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés. Donc du coup, il faut le savoir, hein, dans ce tarot-là, vous allez le voir, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Mais il y a quand même un beau boulot, je trouve, de la part d'Arnaud, que je connaissais pas. Qui pour le coup a l'air de bien connaître le tarot de Marseille, de bien connaître ses codes, toutes les significations. C'est un jeu qui est vachement riche. Il apporte une petite touche intuitive. J'ai l'impression qu'il joue en fait avec les codes. Alors moi je ne vais pas vous en dire plus parce que je connais pas bien en fait le tarot de Marseille. Mais comme ça, intuitivement, j'ai l'impression qu'il joue avec les codes de ce jeu. Du coup, il y a quelque chose d'un petit peu simplifié, entre guillemets, par rapport au tarot de Marseille. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il respecte sa nature profonde, qui est très archétypale et très... il y a quelque chose de costaud, quand même. Moi, c'est pas un jeu avec lequel je ferai des tirages genre la petite carte du jour pour le matin, quoi. Il y a quand même quelque chose d'assez puissant. Moi, je vais vous lire le résumé. Découvrez le tarot initiatique qui allie modernité et savoir ancestral dans une revisite du célèbre tarot de Marseille. Passionné de symbolisme, l'artiste et tarologue Arnaud Malherbe vous amène au cœur d'un voyage vers la connaissance de soi et vous invite au cheminement et à la découverte de vous-même. Basé sur le système du tarot de Marseille, le tarot initiatique vous incite à la transformation de soi dans une visée d'alignement et de complétude. Traversez votre voyage initiatique avec un jeu tout aussi puissant qu'inspirant. Donc ouais, ce que je vous disais, je trouve qu'on sent bien la puissance. Et on est sur un jeu qui peut être intéressant à travailler aussi en psychologie, je pense. Il est au prix de 22 €. Donc on va regarder l'intérieur. Donc c'est une boîte qui est solide, qui est bien... vos cartes seront bien protégées. Voilà, je vous montre l'intérieur. Alors on est sur des aplats de couleurs, des couleurs primaires en fait. Donc il y a quelque chose d'assez intense aussi au niveau visuel. À l'intérieur, je vous ai enlevé là les cartes, mais voilà, on a un petit ruban pour enlever les cartes. Et c'est rigolo, sur le coup, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était restée accrochée à l'intérieur. Ça peut arriver des fois. Mais non, c'est le fond qui est comme ça. Alors, en plus, c'est pas le dos des cartes. Moi, je trouve que ça ressemble à un dos de carte, mais en fait, j'imagine que c'est un as de denier. Le dos des cartes, il est comme ça, en fait. Hop, je vous montre. Voilà. Et oui, et on a un petit livret. Alors, voilà. Le petit livret qui est fin mais qui est pas mal fait, je trouve. Il est en couleur, papier glacé, il fait 70 pages à peu près. Je vais vous montrer un peu comment il est fait. On a les arcanes majeures. Donc par exemple ici la papesse, vous voyez qu'on retrouve l'illustration en grand. J'ai beaucoup aimé, vous voyez, bon il n'y a pas, enfin je veux dire il n'y a pas énormément d'informations aussi, il y a quand même pas mal d'infos quand on voit le petit livret, mais je veux dire on est vraiment sur un livret qui est tout petit, hein, vous voyez par rapport à ma main, donc je veux dire on n'est pas sur un bouquin énorme, n'empêche que j'adore les explications, l'angle de vue en fait qui a été abordé pour chaque carte. On a le comportement névrotique, la quête de l'équilibre et l'orientation spirituelle. En gros, moi, la façon dont je le comprends, le comportement névrotique, c'est quand l'énergie de la carte n'est pas intégrée pleinement.
ça va être l'énergie de sa carte dans son excès ou dans son manque. Donc là, par exemple, pour la papesse, on a l'hypocrisie, la tromperie, sérieux apparent, faire croire, rigidité, fermeture, castration du soi, materner, refuser la vie, dualiser, désunir, cacher. Donc, vous voyez que c'est quand même pas des mots très agréables à recevoir. Donc, on est sur l'ombre. Là, on va pouvoir faire un travail de l'ombre. Quête de l'équilibre. Alors là, je pense que c'est quand l'énergie de la carte, elle est équilibrée, pour le coup. Justement, là, elle est en déséquilibre. Là, elle est équilibrée. Être mère, faire se révéler, aider à grandir, à changer, chercher unification entre ce que l'on voit de soi et ce qui veut se révéler, collaborer, unir, coopérer, savoir être patient. Donc là, vous voyez qu'on a des mots positifs. J'aime beaucoup cette vision-là. J'adore les jeux, que ce soit les oracles ou les tarots, où on va avoir pour une même carte une vision sombre et une vision lumineuse. Ça permet vraiment d'avoir toutes les palettes de l'énergie de la carte, de ne pas l'enfermer dans un rôle genre ouais, celle-là elle est sympa, celle-là elle est pas sympa. Et vous avez l'orientation spirituelle ici, symboliser, réunifier, s'ouvrir à la totalité, à la vision globale. Là, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu l'âme de la carte. Dévoiler le mystère, l'occulte, la connaissance supérieure, aimer tout, guérir par l'approche spirituelle, accoucher le soi. La maïeutique. Donc là, ouais, pour moi, c'est l'âme, la quintessence de la carte. On a ici des mots particulièrement puissants, des énergies, je trouve, particulièrement puissantes. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, on va avoir moins d'informations. Quand on passe aux arcanes mineures. Vous avez la série des deniers, vous avez un petit mot sur les fameux deniers, ce qui représente au niveau de l'énergie. Et puis, donc, vous voyez que là, on a les cartes donc dans l'ordre As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis, vous voyez, on a juste... on ne retrouve pas le côté en ombre, en lumière, enfin, je ne sais plus comment il a appelé ça, comportement névrotique, quête de l'équilibre, orientation spirituelle. Ça, c'est pour les arcanes majeures. Pour les mineurs, on va avoir quelques phrases, en gros. Par exemple, ici, l'as de denier, je me tais, je me centre, je vénère, je médite, j'accueille pour me déployer sur un plan concret. On a quelque chose de fort, je trouve, dans les messages qui sont proposés. Et puis, on continue et on tombe sur le cavalier, la reine, le roi. On est dans le jeu. Et ça, j'aime bien. Vous voyez, on nous dit « J'intègre dans mon corps la manifestation de l'esprit. Quand vous êtes sur la reine de denier, je change ce qui doit l'être. » Je trouve que c'est puissant, en fait. Le jeu, on se met tout de suite dans l'énergie de la carte. C'est pas une carte, c'est je m'immerge dans cette énergie et je vois comment ça résonne par rapport à ma question. Je trouve que c'est intéressant et que c'est puissant, ce choix-là. C'est comme des affirmations en fait hein, pour les deniers. Chaque fois, je m'exprime. Vous voyez le 3 de bâton, je m'exprime, je dis qui je suis, j'ai conscience que ma vie est en marche. Le 3 d'épée, j'établis un équilibre mental en faisant le lien entre le traumatisme et le vocationnel. On a, ouais, je trouve des phrases qui ressemblent à des affirmations en fait. Il y a une puissance dirigée en lien avec l'énergie de la carte. Donc voilà pour le livret, je vous montre les cartes. Les cartes sont de très bonne qualité, moi franchement, je trouve qu'elles sont top. On est sur les qualités d'Arcana Sacra, quoi. Avec des cartes qui glissent super bien. Vous voyez qu'il y a un petit reflet, donc elles sont bien glissantes et protégées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les tranches sont neutres. On a beaucoup de cartes, forcément, puisqu'on est sur un tarot. La dimension, je vous mettrai la dimension exacte dans la description, mais elles sont, vous voyez, assez allongées par rapport à ma main. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, par rapport à ma main, c'est top parce que j'ai pas des grandes mains, mais je peux bien les attraper. On va regarder les cartes. Alors, je les ai classées, je crois. Ouais, parce que j'ai fait des tirages avec, mais j'ai séparé les mineurs des majeurs, normalement. Bon, parce que les mineurs, je me dis, je voulais passer peut-être plus vite, comme ils sont pas illustrés. Là, j'ai un valet de coupe qui s'est perdu. Là, normalement, j'ai les arcanes majeures. Bon, ils sont mélangés, mais j'ai les arcanes majeures. Et on va regarder quand même un petit peu les autres cartes, hein, mais je les passerai plus vite. Bon, faut aimer l'univers. Moi, franchement, j'avoue que c'est pas mon... Enfin, ma sensibilité me guide pas vers des illustrations comme ça. Mais ça reste complètement subjectif. Et il y a quand même si moi c'est pas voilà, un univers qui m'attire, je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'assez
d'assez puissant, je trouve. Bah, notamment sur le fait que on a ces grands aplats de couleurs primaires, je trouve que ça fait un truc. Là, avec cette grande main en rouge devant, c'est assez impressionnant, je trouve. Donc là, c'est rigolo, hein, on a une illustration qui fait assez moderne, pour le coup. Ce jeu, je trouve qu'il y a un mélange, en fait, entre, mais c'est ce qu'ils disent dans le résumé, un mélange entre quelque chose de moderne, dans les illustrations, voilà, et en même temps, on retrouve, je sais pas, dans l'empreinte, j'ai un avion qui va passer. Je trouve, ouais, voilà, enfin, il y a un truc moderne, mais je sais pas, on sent qu'il y a une maîtrise derrière de la part de l'auteur du tarot de Marseille, de ces codes. Ah, il y a un valet d'épée qui s'est perdu. Donc... oui, c'est bon, là, c'est plus des... Bon, on est sur des cartes de cours ici. Et je vais vous montrer, du coup, les autres. Alors, attendez. Hop. Je m'organise. Celle-là, je les ai montrées, je les mets de côté, voilà. Donc voilà, les arcanes mineures, comme je vous disais, sont pas illustrés. Du coup, je vous les passe assez vite. Et voilà, c'était l'as de denier du coup qui avait le 2 de denier. Le 3, bah pour le coup, j'ai pas très bien mélangé là. Ils sont complètement à la suite. Vous voyez qu'elle glisse bien. J'en enlève une, il y a l'autre qui suit derrière. Un petit valet, un cavalier, une reine de bâton, roi de bâton, les coupes, un roi d'épée. Et voilà. Alors, je les mélange. Je vais tirer une petite carte. On va demander... Ah mince, j'ai abîmé une carte un peu... on va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Comme ça, vous recevez peut-être un petit conseil. Hop, hop, hop. Et bah dis donc, c'est marrant, j'ai tiré l'as de denier. C'est drôle, je trouve, parce que j'avais bugué dessus sur le fond de la boîte. On va regarder cet as de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit? As de denier, je me tais, je me centre, je vénère, je médite, j'accueille pour me déployer sur un plan concret. Donc voilà, c'est simple, clair, net et précis, je trouve. Il y a vraiment ce côté... je m'aligne et je concrétise les choses dans la matière. Je trouve qu'il y a cet aspect matériel, on nous dit plan concret. Je trouve qu'il y a ce côté genre un peu comme une flèche qui va atteindre une cible, quoi. Je sais où je veux aller et j'y vais. En gros, c'est ça un petit peu le message de la carte. Donc en conseil, ça pourrait être genre, vous prenez pas trop la tête. Je suis désolée, je suis parasitée par les bruits qu'il y a dehors, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre comme il fait super chaud. Ouais, ça pourrait être le conseil, genre ne vous prenez pas trop la tête et restez plutôt dans le concret, dans le matériel, dans l'expérience, en gros. Donc voilà, du coup, pour le jeu de cartes, on va regarder le livre. Je vais vous montrer ce qu'il apporte. Donc le bouquin. Le bouquin qui est à 18 €, 17,95 exactement, et qui fait 155 pages. Cher et cher tarologue, découvrez ici un ouvrage renfermant les clés du célèbre tarot de Marseille.
pour commencer un voyage initiatique. Le livre d'interprétation du tarot initiatique est un complément du livret du jeu réalisé par Arnaud Malherbe, tarologue et astrologue. Passionné de symbolisme, de mythologie et de psychologie, il vous emmène à travers cet ouvrage au cœur d'un voyage vers la connaissance des arcanes sacrés du tarot et de la connaissance de soi. Il vous invite au cheminement et à la découverte de vous-même grâce à ce merveilleux outil qu'est le tarot de Marseille. Un merveilleux ouvrage qui allie avec intelligence et puissance la tarologie et la modernité. Donc, on est sur un beau livre, je trouve, avec un papier glacé, couleur. C'est écrit, je trouve, assez gros, parce que des fois, on a des bouquins où c'est écrit tout petit et c'est pas forcément pratique. Là, j'aime bien, je trouve que voilà, c'est facile de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Au début, on a une introduction sur le tarot, on nous parle de la structure aussi du tarot. Ensuite, on attaque avec les arcanes majeures. Je vous montre, peut-être c'est mieux si je vous montre. Là, au début, c'est une introduction sur la structure du tarot. Après, vous avez les arcanes majeures. Et là, par rapport au petit livret, vous voyez qu'on a plus d'explications ici sur le battleur. Ça commence là. Ça continue ici. Et ensuite, on va avoir, là pour le coup c'est dit, parce que moi je vous disais lumière, ombre, mais c'est pas comme ça que c'était écrit dans le livret. Là pour le coup vous avez la lumière de la carte et l'ombre de la carte. Donc je vais vérifier, est-ce que, je crois que c'est, du coup ce n'est pas la même chose dans le livret. Je vais regarder le battleur. Le battleur. Ici, en lumière dans le livre, on nous dit naissance spirituelle, commencement, initiative et d'autres trucs. Et là, dans le battleur, au niveau de l'équilibre, en fait, j'essaye de voir, mais c'est différent. Je voulais voir si, en gros, c'était pas le titre qui avait changé, mais les mots étaient les mêmes. Genre, vous voyez, lumière du battleur. Je sais pas si je peux essayer de vous montrer les deux en voilà. La lumière du battleur, naissance spirituelle, commencement, initiative, libération, énergie spontanée, machin et tout ça. Et quête de l'équilibre, ici vous avez commencé, entreprendre, grandir, utiliser ses potentiels et tout, voilà. Ombre du battleur, infantilisme, dépendance au regard extérieur, dispersion, tatata. Et là, comportement névrotique, rester enfant, non autonome, dispersion, superficialité, voilà. Donc on retrouve bien sûr des mots, genre superficialité, il est écrit dans les deux cas, puis finalement du coup c'est la même chose qui est dite, mais différemment, mais en tout cas on n'a pas un copier-coller de ce qui a marqué, voilà, là. Donc ça c'est pour tous les arcanes majeurs, donc à chaque fois vous allez avoir vraiment de quoi étudier vraiment la carte, hein, notamment au niveau symbolique. Vous voyez par exemple là on va vous parler du chiffre 7, il y a vraiment un côté un peu technique qui va vous permettre d'apprendre le tarot, en fait d'apprendre la signification de la carte, de la comprendre, de l'intégrer. Et puis après donc l'ombre et la lumière. Par contre pour les mineurs c'est différent, vous allez avoir moins d'informations je crois. Alors là, je vois qu'il y a un tableau. Voilà, vous avez les 3 degrés de la lecture des arcanes majeures. Et là, pour le coup, on retrouve ce qu'il y a dans le petit livret. Le comportement névrotique, la quête de l'équilibre, l'orientation spirituelle. Donc là, voilà, on va retrouver ça dans un tableau. Et puis, les arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs, vous voyez, au début, on a un petit « ce qu'il faut retenir ». Ça permet quand même d'apprendre un petit peu le tarot, quoi, quand on n'y connaît pas grand-chose aussi. Voilà, là, ça peut vous aider à comprendre un petit peu la structure. Il y a un côté un peu, comment on dit, didactique, enfin, je sais pas comment on dit, mais en gros, bref, ça vous apprend, quoi. Vous avez le symbolisme des deniers, qui est détaillé ici. Symbolisme des bâtons, vous avez toute la symbolique, vous voyez, symbolisme des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. Et après, vous avez les nombres. Donc là, ça va être classé par nombre. Dans le petit livret, vous avez la série des épées, puis vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que là, vous avez par numéro. Donc le 1, vous allez avoir l'as de denier, l'as d'épée, l'as de, bref, bâton, tout ça. Parce que là, ce que vous allez étudier, en fait, on va partir du numéro et de sa symbolique. Donc on vous dit le 1 propose un commencement, un potentiel latent. Donc en fait, quelle que soit la série, vous savez que vous allez avoir cette énergie de commencement, de
je pose le premier pas sur le chemin. Le 2, on vous dit, c'est la rencontre avec la dualité, la séparation, l'affliction, le deuil. Le 2 propose de nous unir et de dire oui à la vie pour aller vers un renouvellement et une ouverture à tous les possibles encore cachés. Il invite également à nous intérioriser pour éveiller notre conscience. Et ensuite, vous avez la signification, le 2 de denier, le 2 de bâton. Et là, il me semble que c'est la même interprétation. Je vais vérifier aussi. Sur le 2 de denier. Par exemple, je vérifie. Je relis. Ouais, c'est la même. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez par exemple le 2 de denier, je relis le passé et présent, je laisse circuler la vie en moi pour me reconnecter à mon unité, voilà. Et là, c'est la même chose, je laisse circuler la vie en moi pour me reconnecter à mon unité, je fais circuler l'énergie. Donc on retrouve la même signification, mais ici, dans le livre, plus détaillé au niveau de la numérologie et de sa symbolique, ce que vous ne retrouverez pas du coup dans le petit livret. Voilà, voilà. Et puis à la fin, on a une bibliographie. Moi, je suis toujours curieuse d'aller voir dans les bibliographies. J'aime sauter d'un livre à l'autre ou d'un jeu à l'autre. Voilà, qu'un jeu me fasse découvrir un autre. J'ai pas encore étudié cette bibliographie-là, mais voilà, vous avez plein de sources si vous voulez pousser votre recherche plus loin. Voilà, du coup, pour ces deux présentations, je vous mettrai les liens dans la description si jamais le jeu ou le bouquin vous intéresse. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.